Passons au troisième exemple d'exercice de réaction de neutralisation entre un acide binaire et une base hydroxylée. Ici, dans cet exercice, on nous demande de trouver les réactifs qui réagissent ensemble pour donner du MgF2 plus de l'H2O. Eh bien, la première étape de l'exercice, c'est de noter en dessous de notre équation chimique l'équation générale, la formule générale de la réaction de neutralisation entre un acide binaire et une base hydroxylée. Alors pour ce faire, je note dans un premier temps la formule générale de MgF2. Je vois que c'est un métal, donc le magnésium est un métal, et F, donc le fluor, est un non-métal, donc c'est MX. MX, c'est un sel binaire, plus H2O. Très bien. Donc, la seule réaction parmi les réactions que l'on a vues dans le cadre du cours de chimie et qui donne un sel binaire et de l'eau, eh bien, c'est la neutralisation d'un acide binaire par une base hydroxylée. Donc, je note HX plus MOH. Et ici, ce que l'on peut remarquer, puisqu'on nous donne dans nos produits un sel binaire, c'est que forcément, au niveau des réactifs, on aura un acide binaire. Donc, c'est bien un acide binaire qui va réagir avec une base hydroxylée pour nous donner un sel binaire et de l'eau. La deuxième étape de l'exercice consiste à écrire au-dessus des formules générales de l'acide binaire et de la base hydroxylée, eh bien, de quel acide binaire et de quelle base hydroxylée s'agit-il? Eh bien, ici, au niveau de HX, eh bien, là, je note H. Donc, je note H. Et le X, le non-métal, de quel non-métal s'agit-il? Eh bien, il faut revenir au niveau de nos produits et nous voyons que le non-métal, c'est du fluor. Donc, je note HF plus la base hydroxylée, MOH. Eh bien, ici, de quel métal s'agit-il? Voyons ici au niveau des produits, nous voyons que le métal, c'est le magnésium. Donc, je note Mg et puis je note OH, groupement hydroxyde. Donc, MgOH. Nous avons terminé la deuxième étape. Maintenant, en troisième étape, il faut vérifier si les indices sont corrects au niveau des deux formules moléculaires que je viens de mettre au niveau de mes réactifs. Et pour ce faire, on va utiliser la méthode du chiasme. Lorsque nous effectuons la méthode du chiasme, on se rend compte que la formule moléculaire de H et F, eh bien, c'est bien HF. H1, F1. Donc ici, il n'y a rien à changer. Par contre, au niveau du magnésium et de l'hydroxyde, lorsque l'on fait la méthode du chiasme, on voit qu'on obtient du Mg1OH2, donc autrement dit, du MgOH2. Donc ici, je dois corriger ma formule moléculaire et mettre du MgOH2. Ceci étant fait, on passe à la dernière étape qui est de pondérer notre équation chimique. Pour pondérer l'équation chimique, on va faire un état des lieux et on va compter le nombre d'atomes de chaque sorte que l'on a dans chacune de nos formules moléculaires. Donc je compte ici, je vois que j'ai un atome d'hydrogène, un atome de fluor. Au niveau de MgOH2, je compte un atome de magnésium, deux atomes d'oxygène et je compte aussi deux atomes d'hydrogène. Ensuite, je fais une frontière pour séparer les réactifs des produits. Au niveau des produits, je compte un atome de magnésium, deux atomes de fluor, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Bon, très bien. Maintenant, on va pondérer. On va commencer par les métaux. Je vois que j'ai un magnésium ici, un magnésium de l'autre côté. Donc ça, c'est déjà pondéré. Ensuite, au niveau des fluors, je vois que j'ai un fluor au niveau des réactifs et deux fluors au niveau des produits. Donc je vais pondérer en mettant un coefficient de 2 devant HF et je me retrouve donc avec deux atomes d'hydrogène et deux atomes de fluor. Ensuite, je vais pondérer les hydrogènes. Je vois que j'en ai 2, plus 2 au niveau des réactifs, ça fait 4, et au niveau des produits, j'en ai 2. Donc je vais mettre un coefficient de 2 afin de pondérer les atomes d'hydrogène. Et donc là, j'ai bien 4 atomes
de part et d'autre, 4 atomes d'hydrogène de part et d'autre de mon équation chimique. Eh bien, maintenant, je vais pondérer les oxygènes. Je vois que j'en ai 2 au niveau des produits et que j'en ai 2 au niveau des réactifs. Ainsi, j'ai pondéré mon équation chimique. Et on a terminé l'exercice, donc je vais encore lire une dernière fois en français l'équation chimique. Et donc, nous pouvons dire que 2 molécules de HF réagissent avec une molécule de MgOH2 pour produire une molécule de MgF2 et 2 molécules d'eau. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.